le temps que Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission nous propose des questions, je relis. Oui, ben je vais la lire, mais il y a un copain qui dit, c'est JL Mom 1338 qui nous dit Michel et son TSH avec les bonhommes qui pleurent de rire parce qu'il a glissé une petite peau de banane à l'ami Harit. Oui, mais je lui réponds quand même que contre Auxerre, là, vu la prestation de Koné, moi je pense que Harit, il peut, si je vais le voir, je vais voir la composition à 19h45 vendredi soir, qui est Harit, ça me gêne pas. Parce que, voilà, il n'y a pas beaucoup de candidats, et encore une fois, il n'y a pas de titulaire indiscutable. Je me permets, parce qu'on a une petite digression dans la partie des questions-réponses, mais par rapport à ce sujet-là, vu que tu lançais Michel là-dessus, j'ai un copain qui m'a lancé une suggestion qui est pas mal, parce qu'il pensait qu'on était passé à l'acte sur l'achat d'un maillot de l'OM pour toi, avec marqué derrière « Unai ». Et il m'a dit, là vous êtes des monstres, si vous offrez à Seb le maillot du Panathinaikos, et là il retourne, il a marqué « Toujours pas Unai ». Ce serait... On l'embrasse, on espère que son prêt se passe bien en Grèce. Wishmund qui nous dit, ne pensez-vous pas qu'il manque un joueur au milieu du profil de Payet, ou Lucho, un vrai numéro 10. Ou Lucho. Il y a Lucho. Ouais, Lucho, donc on passe que c'est Lucho. Lucho était ouais, c'était pas trop une 10, mais c'est pour ça que je passe sous silence. Ouais, qui organisait un peu le jeu. Il manque surtout un joueur. Oui, si tu avais Payet Prime dans cette équipe, là oui, tu pourrais encore plus être proche du PSG, parce qu'il te manque selon moi, tu vois, Greenwood, il est fantastique, mais bon, à l'extérieur. Mais il tire pas les coups de pied arrêtés, il a pas ce charisme, il est jeune aussi, hein. Bien sûr. Mais j'essaye de répondre que si tu avais le Payet Prime, oui, effectivement, par rapport à Payet, par rapport à Koné, qui joue dans ce poste, encore une fois, où on n'a pas de titulaire, ça serait exceptionnel. Mais Payet Prime, et sur l'équation qui est la nôtre à l'heure actuelle, imaginons ils reviennent du Brésil, et voilà, tout va bien. La dernière fois qu'il a été un meneur de jeu exceptionnel à l'Olympique de Marseille, c'était il y a 5 ans avec Villas-Boas, où tu finis deuxième. Il jouait côté gauche, parce que Villas-Boas, tu avais expliqué, les pertes de balles, il faut mieux que tu les fasses, vu notre système, il ne faut pas que tu les fasses dans l'axe. Donc il avait ce système-là avec des joueurs qui compensaient son activité. Là, quand il a été très bon avec Rudy Garcia, il y avait un Ocampos qui compensait, un Morgan Sanson qui compensait, qui allait côté gauche à sa place. Là, on n'a pas une équipe avec des mecs qui vont compenser pour lui. Mais je suis d'accord avec toi. Je te dis simplement que le Payet Prime, qui joue milieu gauche offensif, qui joue derrière l'attaquant faux neuf ou quoi, il a cette capacité, ce pied, et qui te fait 10 passes D, 10 buts. Tu t'aperçois que cette année, quand même, combien de buts tu as marqué sur coup de pied arrêté? Question. Question pour un champion. Je crois qu'on en est, à part les pénaux, évidemment, je crois qu'on en est à 0. Donc ça veut dire quand même quelque chose. Il n'y a personne, Seb, parce que ça méritera, à mon avis, de se poser la question, y compris à De Zerbi, qui tire les coups de pied arrêtés à l'Olympique de Marseille? Quelle patte tu as? Et ça manque aussi. Donc ça fait partie aussi du bagage d'une équipe. Hier, c'est Merlin qui les a tirés, ça veut tout dire. Et donc, comme Payet Prime, t'aurais fait, à mon avis, énormément de bien, évidemment. Oui, non, c'était pour répondre à la question, parce compris. que tu veux toujours te dire, et si on avait lui, comme les fans de Maxime Lopez, dès qu'il partait et qu'il y avait un nouveau coach, je te disais, tu te rends compte, il serait encore là? Ben oui, tu as toujours le bénéfice du doute, il n'est pas là. Ouais, Latazi nous dit sur Twitch, un mot sur JPP, j'aimerais avoir ton avis, tiens Michel. Et puis aussi Titi, on en a déjà parlé avec Romain. Mon avis, il est clair. Déjà, Jean-Pierre Papin, à mon sens, on ne touche pas. Voilà. Légende iconique du club. Voilà. Moi, j'ai une admiration et j'ai grandi avec lui. Le mec, il vient, c'est une institution. On lui demande l'équipe réserve, il y va, il la sauve. Il fait du super travail. Donc, on ne touche pas. Mais après, est-ce que Jean-Pierre Papin doit être entraîneur de l'équipe réserve? Est-ce que Karl-Heinz Rummenigge est entraîneur de l'équipe réserve du Bayern de Munich? À mon sens, il doit avoir un rôle à la Ravanelli. Là, on lui a demandé, il est épanoui, etc. Mais déjà, à mon avis, il ne doit pas l'être. Par contre, s'il est, laisse-le faire les compositions qu'il veut. Parce que, excuse-moi, mais c'est pas les jeunes, parce qu'il a joué avec Jean-Pierre Papin, il va jouer dans le même style qu'avec lui. Les jeunes, on sait très bien cette année qu'ils vont quasiment pas jouer. Donc, je comprends pas trop ce qui s'est passé là. On connaît pas tout.
Mais bon, moi, je serais, sauf si on me demande le contraire, toujours derrière Jean-Pierre. Titi? Pareil, derrière Jean-Pierre, on ne touche pas. C'est une icône du club. Il a accepté, comme dit Michel, d'entraîner la réserve. Je pense qu'il y en a un, il va être calife à la place du calife, quoi. Donc, sans connaître tous les tenants et les aboutissants de l'histoire, donc c'est un peu compliqué, quoi. Je rajoute un truc. Oui, excuse-moi, mais j'ai été dérangé derrière. J'ai eu des gens. Alors après, je conçois. Sur RMC, là, j'ai entendu. Je comprends, il faut des pour, des contre. Et donc, il y a des gens toujours pour te dire ouais, mais Papin, si tu regardes sa carrière d'entraîneur, c'est nul, il n'a pas eu de résultats. Donc, de toute façon, qu'est-ce qu'il veut Et je suis assez dérangé par tous ces propos-là, qui pour moi ne sont pas cohérents, parce que c'est. Oublier que c'est des contextes différents et que peut-être que c'est un mec déjà qui a pris beaucoup d'expérience, que je sais pas, il y en a qui sont prêts pour être entraîneur à 40 ans, d'autres plus tard. Et quand bien même, il y a aussi ce facteur-là qui est qu'en fait, c'est pas pareil d'entraîner l'OM que d'entraîner Châteauroux, par exemple. Voilà. Et que peut-être qu'il est fait comme un Jean-Louis Gasset quand il était à Istres, il disait je suis fait pour entraîner des grands clubs, et tout le monde nous regardait en disant mais mon pote tu es nul à Istres, et un jour il s'est retrouvé adjoint au PSG et tout le monde a dit c'est un monstre. Bon ben voilà, donc voilà, c'est juste ça concernant Papa. ADN Foot 7 qui nous dit maintenant qu'on a récupéré nos 4 arrières latéraux, allons-nous enfin en terminer avec Cornelius ou Brassier arrière gauche? Ben j'espère. mais si c'est surtout que ils sont, tu me convoques bien dans l'axe, donc Cornelius, Brassier sont cantonnés à être remplaçants, Latia Merlin. Après, tout est à savoir contre Lille, contre Monaco, comment tu vas jouer. C'est-à-dire, est-ce que tu mets 4 défenseurs centraux, tu vois, comme City, comme Guardiola l'a fait à City, et tu joues avec des arrières qui ne montent pas, mais des arrières centraux qui sont sur les côtés, pour bloquer les couloirs vraiment, ou tu joues avec les profils Lirola, Garcia et Merlin qui ne sont pas bons défensivement. Hein. Pour moi, ce sont des joueurs qui sont bons dans le camp adverse, ce sont plus des pistons, des joueurs à la cloche, entre guillemets, plutôt à l'aise avec le ballon, mais qui ne sont pas bons sur l'homme. Ce n'est pas le profil Carvajal, par exemple. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne me plaisent pas. Ils me plaisent pas en soi latéraux, les deux. Après Guardiola, c'est juste ceux qui regardent dans le chat, qui jouent à FIFA ou quoi, vont comprendre de quoi je parle. Tu prends des défenseurs centraux, ils ont une note globale. Les Nathan Ake, les Guardiola, les compagnies, ils ont une note globale de 90. Tu l'enlèves de son poste préférentiel, tu le mets à gauche. Il va perdre 2-3 points, mais il reste un défenseur à 87-88. Nous, on a des joueurs, sauf offense. Si tu les déplaces, déjà, ils ne perdent pas 3 points, ils en perdent 6 ou 7. Et ils ne sont pas à 90 au départ. C'est toute la complexité du Tu as compris l'idée, en tout cas. C'est pour ça que la je la trouve encore moins à propos, effectivement. Condetto, Foot Fiction, le Barça propose 45 millions pour Greenwood cet hiver. Acceptez-vous l'offre? Sinon, à combien vous le lâchez? Ça me rend fou, ces trucs. 800 millions, voilà, je vais répondre. Comment tu peux te séparer d'un mec comme Greenwood, quel que soit le chiffre? Je sais qu'il y en a qui disent ah ouais, après on peut le revendre. On fait une opération à la Drogba, on prend 7 joueurs en bois pour tu as vendu Drogba. Tu n'es pas obligé de prendre des joueurs en bois. Tu ne le vends pas, Greenwood. Voilà, la réponse c'est tu ne le vends pas. Ah, mais si tu prends Haaland, Yamal, oui, si tu veux. Tu veux que je réponde à ça? Tu sommet, il est au Barça, tu peux faire un échange. Ça me déconne. C'est un joueur comme ça, avec un tel talent. Donc Michel ne le vend pas, Titi? Non, 45, c'est même pas je réponds au Barça, quoi. Mais à quelle somme tu le laisses? Je le garde pour l'instant. Si on te propose 200 millions, City propose 200 millions? Mais jamais ils vont proposer 200 millions. Si il t'a dit c'est du foot fiction, c'est pour savoir quel est ton prix de la valeur. Pour l'instant, je le garde. Donc intransférable dans le coffre. Romain? Ouais, je serais prêt à. Je trouve que c'est bien d'envoyer un message que le mec, c'est pas. Il fait 3 toi, mois, monsieur, personne dans le coffre-fort, c'est fini. Moi, je suis pour l'OM et tout. Ça y est, Greenwood, coffre-fort. Non, mais là, c'est un coffre-fort temporaire. C'est un coffre-fort. Ça fait 3 mois qu'il est là. Ça va. Mais si on te pose 200 millions d'euros. Et tu prends qui? C'est ça qui m'intéresse. Je ne suis pas directeur sportif. Voilà. Je ne vois pas tous les matchs de foot de la planète, Michel. Si on me payait pour faire ça, après, j'aurais une cellule avec moi. Je te fais ça remarquer. Après 200 millions d'euros. Je vais te dire, ça fait 2 ans qu'on se sépare de nos meilleurs joueurs à chaque fois. Là, si tu avais Aubameyang, après Sanchez l'an passé. Tu me poses une question, je te réponds. Si on me pose 200 millions pour
pour Greenwood et que moi je propose 100 millions à l'Atalanta Bergame et que je récupère Lookman, sur ce que je lui ai vu faire avec l'Atalanta Bergame contre l'Olympique de Marseille et aussi sur d'autres matchs, notamment la finale où j'estime qu'il gagne lui tout seul, ben je prends Lookman et j'ai 100 millions au chaud. Et je pense que par rapport à Greenwood, il ne fera pas des matchs fantomatiques comme Greenwood il a fait contre Paris et contre certains matchs. Voilà, je réponds à ta question. Mais en fait, j'ai plus 100 millions et Lookman dans mon équipe. J'en sais rien de Lookman. J'en sais rien sur ce que j'ai vu faire. Là où dans ma tête, quand tu as dit 200 millions, ça a changé la donne par rapport à ces trucs-là, c'est qu'on évolue dans un championnat qui est asséché par le fiasco des droits télé. Donc tu as beaucoup de clubs qui n'ont pas de moyens. Si d'un coup, alors ça ne sera pas Barcelone parce qu'ils n'ont pas assez sous, mais imaginons les Émirats Arabes Unis arrivent, te mettre 200 millions pour Greenwood, tu te retrouves avec une manne financière telle que tu peux encore plus assécher toute la Ligue 1 en prenant tous les joueurs que tu veux dans ce championnat et que tu le rinces ce championnat. Sachant que toi, ton objectif, c'est de terminer chaque année dans les 3 premiers pour avoir des revenus stables, Ligue des Champions et tout, ça serait un pari que je serais prêt à prendre. Parce qu'à ce moment-là, tu te dis, mais à cette condition-là, de te dire, on va faire ça parce qu'on va saigner, désolé, sans pitié, les clubs de Ligue 1. Je rappelle toujours ce truc, avec Romain Herring, le jour où on apprend que Zambo Anguissa est vendu à Fulham, on s'est sauté dans les bras. On a sauté, alors qu'on l'aime bien, Zambo Anguissa, mais on s'est sauté dans les bras. Pourquoi? Pas parce qu'on s'est dit, enfin, il n'est plus à l'OM. Pas du tout. Mais on s'est dit, le chèque qui accompagne son départ va te permettre d'acheter lui. Quand à la fin, on a vu qu'on a acheté Strootman, Douillet, Chaetatsar et Radonjic. Non, mais c'est toujours pareil, c'est ce que je dis. Zambo, tu me manques. C'est quand les joueurs partent, c'est comme il a dit Michel, c'est sûr que quand on va de Drogba et qu'on récupère Pegili ou Noula, entre autres, tu perds au change. Maintenant, si tu avais vendu Drogba et que tu avais récupéré, j'ai pas les noms des attaquants de l'époque. Je t'en donne un exemple. Il y a un club italien, un jour, ils avaient un joueur, ils ont dit, lui, même pas en rêve, il part. Ah ouais, on vous donne 500 millions de francs pour son départ. Bon, ben ça va, il a fait 5 ans chez nous. Une fois qu'ils ont reçu le chèque, ils ont dit, ok, c'était Zidane. Hein. Ils ont acheté Buffon, Thuram, Nedved et c'est qui le dernier? Et c'était Marcelo Salas devant. Bon, voilà. Ils ont été champions d'Italie. Nico Amskas, si l'OM avait 23 points sur 33, c'est-à-dire qu'on gagne contre Auxerre, seriez-vous satisfait, Chichi? Oui, ça conforterait notre deuxième place. On serait toujours deuxième à la fin de la semaine, à la prochaine journée, à la 11e journée. Donc ça serait intéressant. Mais après, il faut jouer Auxerre. On n'a pas gagné encore. Moi, oui. Hein, parce que tu as perdu des points, mais tu en as gagné miraculeusement aussi. Hein. Parce qu'on me parlait des gros matchs. Quand je disais que j'avais peur après la trêve, pourquoi? Parce que tu t'aperçois quand même que contre Nice, tu n'as pas été bon, que la victoire elle est quand même un petit peu flatteuse. Contre Angers, tu n'as pas été bon. Contre Lyon, c'est un miracle. Il n'y a pas Rouli et trucs, on peut le dire dans tous les sens. Tu dois prendre un point à Lyon, au mieux. Donc à l'arrivée, tu perds des points contre Angers et Strasbourg, mais bon an, mal an, 20 points sur 30, ça fait 2 points par match, c'est bien. Donc 23 sur 33, tu es deuxième, ça me satisfait. Alex Von Tirol qui nous dit, quid de Rongier? Ne pensez-vous pas qu'il aurait le niveau à la place de Koné ou Harit au milieu de terrain? On sait qu'il a joué avec Villas-Boas sur la même ligne en milieu relieur avec Morgan Sanson, avec quand même un certain succès. C'était les deux chiens fous là, qui faisaient que harceler les adversaires, faire du pressing. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez le même avis que moi, mais contre Nantes, sur certaines séquences, j'ai vu un peu de pressing de la part de l'Olympique de Marseille, ça m'a fait un peu de bien. Bref, est-ce que Rongier il aurait sa place à la place d'Harit ou de Koné? Et de Koné. Honnêtement, je pense qu'en fait, on a tous ce sentiment-là. Il y a beaucoup Rongier a une énorme cote de sympathie parce qu'il n'a pas perdu sa place à la suite de mauvaises performances. L'an dernier, c'était un des meilleurs joueurs au moment où il se blesse et depuis on l'a pas revu. Donc, et il nous a beaucoup manqué l'an passé. Hein. On a cette sympathie et ce truc-là et je pense que c'est pour ça. J'aimerais bien que malheureusement, ça aurait été top d'avoir une conférence League ou quoi, là où tu as des matchs, là ça aurait servi, il aurait été titulaire. Moi j'ai 2 réponses à ça. Donc il ne peut pas être à la place d'Harit. C'est-à-dire tu joues un milieu à 3, on va dire, à l'italienne, etc. Mais tu as une configuration différente. Là il peut jouer, mais peut-être à l'extérieur et puis tu joues beaucoup plus haut pour récupérer le ballon, pour faire un pressing. Moi là ça ne me gêne pas. Par contre, pour créer, non, puisqu'il n'est pas bon de dos au but, il manque de vitesse, donc il ne peut pas prendre, encore une fois, dans le système de Zerbi. Et puis, il faudrait qu'il joue 90 minutes, un match plein. Il ne l'a pas fait. Il n'a joué que... il est rentré à Lyon, mais dans un contexte particulier. On ne sait pas où il en est physiquement. Il faudrait qu'il ait, comme l'a si bien dit Romain,
Il aurait fallu qu'il y ait un match en milieu de semaine et qu'il puisse jouer 90 minutes pour le remettre un petit peu dans le bain et voir où il en est. Rudy Lover qui a une question pour toi, Michel. Tu voulais rajouter quelque chose, Titi? C'est bon? Non, c'est bon. Rudy Lover qui a une question pour toi. Michel, est-ce que tu prendrais Akliouche à l'OM pour jouer en numéro 10? Et si tu prends pas lui, tu prendrais quel autre joueur de Ligue 1 pour jouer en numéro 10 à l'OM? Alors, Akliouche, c'est un bon joueur. Mais moi, je l'ai vu avec l'équipe de France au JO. Il était un petit peu tendu et caca-culotte. Et donc là, pareil. Est-ce que Akliouche à Monaco, où ils sont 12, pas de pression, c'est facile à jouer? Pourquoi 12? 12 supporters. Dans le stade. Et 12 dans le stade. Et tu arrives au Vélodrome. Pourquoi 12 sur la pelouse? C'est encore une fois, c'est comme Brassier à Brest et à l'OM. Je ne sais pas, pour répondre à un truc comme ça, j'ai des doutes sur sa capacité à être totalement désinhibé du Vélodrome. Je ne le connais pas assez, et donc j'ai un doute. Et pour la deuxième partie de la question, qui je prendrais en numéro 10, c'est une bonne question. Il faudrait que je réfléchisse un petit peu, mais j'en vois pas. Je préfère Ben Seguir déjà, même s'il y a le même problème de Monaco et du Vélodrome. Je trouve que Ben Seguir est très très fort. Et il joue peut-être plus attaquant qu'Akliouche qui est plus dans l'axe. Donc je réfléchis, il n'y a pas quelqu'un qui me transcende. Il y a Alx qui nous fait une remarque, je pense que c'est de l'humour noir, qui nous dit peut-être qu'il met Kondogbia en défense centrale. Comme ça, quand Brassier ou Cornelius joueront, ils se sentiront moins faibles. Bon, la petite remarque. Tiens, il y a OM Thaïlande, je suis obligé de te lancer sur ça, Michel, mais qui nous dit Michel, l'éternel insatisfait. C'est vrai que souvent, quand tu fais les émissions, c'est alors tu as un avis tranché, certes, mais c'est souvent pour pointer du doigt les choses qui vont pas. Et on est second et j'ai l'impression que t'es pas satisfait, quoi. J'aimerais savoir l'âge du mec, en fait, de la personne, ou de la fille, je sais pas. J'aimerais savoir son âge. Il faut que cette personne comprenne que moi j'ai été élevé dans l'excellence, avec que des monstres. Donc, tu vois, j'avais entre 15 et 20 ans quand l'OM était l'équipe numéro 1 en Europe avec l'AC Milan, où les remplaçants s'appelaient Philippe Vercruis, tu vois, et qui était très très fort. Il n'y avait que des joueurs exceptionnels. Et donc, je suis peut-être extrêmement dur parce que moi, je considère que jouer à l'Olympique de Marseille, il faut avoir déjà un niveau très élevé. Et que je vois beaucoup de joueurs qui n'auraient même pas été remplaçants ou dans l'équipe 2 à l'époque. Alors peut-être qu'il faut que parce qu'il y a beaucoup de mes fils me trouvent dur aussi parfois, mais eux, ils sont dans la culture, ils n'ont jamais vu gagner l'OM, entre guillemets. Donc, c'est ce qu'on nous dit aussi sur le chat, on est dans le présent aujourd'hui. Moi aussi, souvent, je fais comme toi, je me plains parce que quand j'essaye d'expliquer. Il faut peut-être que je sois moins exigeant, mais je suis désolé, moi je ne peux pas me contenter quand je vois un classico de faire ce qu'on a fait sur le classico. Je ne peux pas voir Luis Enrique Harit, je vois la composition d'équipe de départ. Je me dis, c'est pas digne du standing de l'Olympique de Marseille. Donc voilà pourquoi je vois des joueurs très très quelconques. 56 ans, celui qui a mis le message. Ben, tu vois, il a mon âge, donc il a fait mon âge, il est un peu plus vieux que moi. Moi, oui, je suis exigeant. Je suis exigeant parce que j'en ai plein le cul qu'on soit. On a fini 8e l'an passé avec des joueurs qui sont grassement payés. Je suis très, très, très exigeant. J'assume. Denver, le dernier dino qui nous dit patience. Comment il va? C'est génial. Vous aviez que ces mots à la bouche au mois d'août. Et là, on est deuxième avec une moyenne de 2 points par match. Et on s'en prend à Robert Deserbi. À Roberto Deserbi. Déjà, Denver, salut-le. J'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder quand j'étais petit. Voilà. Comme ça. Tu regardais pas, toi, non? Tu te souviens pas? Non, j'ai jamais regardé Denver le dernier dinosaure pour le coup. C'est vrai? J'ai regardé Maya l'abeille, Kanji, ce que tu voudras, Goldorak, mais alors Denver le dernier dinosaure, je sais qui c'est, mais. Ils avaient ouais, bon, il s'en fout, vas-y, avance. Là, tu rends fou, là. Non, mais c'est bien des fois. Si on le fait pas là. C'était quoi la question? Il dit qu'on a demandé de la patience. Moi, c'est vrai que je vous trouve. Pour autant, cette énergie sur le plateau au lendemain de la défaite contre Paris, je la comprends. Moi-même, j'étais désabusé. D'ailleurs, c'est sûrement ma faute, puisque j'entends. Mais c'est pas la question. C'est
que ce soit Titi ou Romain, on n'est pas non plus enjoué que ça. Moi, j'ai pas voulu faire sciemment le match de hier parce que j'ai dit je préfère ne pas venir plutôt que de dire des conneries. Et j'étais tellement dans la frustration du match de Paris, j'ai dit j'attends de voir le résultat contre Nantes pour faire le talk lundi, être détendu au cas où on a gagné, et par chance on a gagné, donc je suis là avec grand plaisir. Mais c'est vrai que on dit, mais c'est intéressant comme débat, c'est pour ça que je vous lance sur ça aussi maintenant, et par rapport à tout ce qu'on nous dit sur le chat ce soir, on réclame souvent de la patience à l'Olympique de Marseille, on n'en a pas souvent du côté de l'OM, et là cette année, alors qu'on a fait des matchs en bois, Strasbourg, Angers, Paris, j'en parle même pas tellement c'était dramatique à mes yeux. Et Monaco, qui est intouchable, qui gagne tout en Ligue des Champions, c'est des monstres. On me dit, on me répète à moi en permanence à l'OM au Café ou dans d'autres émissions, mais arrête de comparer avec Monaco, ils sont 1000 années-lumière de... Alors s'ils sont 1000 années-lumière devant nous, aujourd'hui, on est devant eux, certes au goal average, où on est au moins à même nombre de points qu'eux. Donc eux, c'est des génies fantastiques. Nous, on est en bois de Garenne, mais on a le même nombre de points qu'eux. En plus, on fait des dingueries. C'est-à-dire qu'on se met Holberg, on se tue tout seul contre Strasbourg, etc. etc. Donc il y a une marge de progression. En 10 secondes, j'essaye de préciser ma position. Je dis simplement qu'il ne faut pas ne rien dire à M. De Zerbi, parce que c'est M. De Zerbi qui était à Brighton et Sassuolo. Je dis simplement ça, qu'on a le droit de critiquer certains choix. Et les accepter d'ailleurs, il a dit en conférence de presse. On a le droit, et je pense que lui aussi, quand je l'écoute, il se remet en question, il voit combien c'est difficile d'entraîner l'Olympique de Marseille. J'espère qu'il va faire 3 ans, il faut lui laisser ces 3 ans, mais... C'est pas parce qu'on a gagné hier à Nantes que M. De Zerbi, je dis merci à M. De Zerbi pour ce début de saison. Je dis simplement qu'il y a des choix avec lesquels je ne suis pas d'accord et je n'ai pas à lui donner de leçons. Et donc je préviens pour les matchs d'après, j'ai un petit peu peur. Mais je serai le premier à sauter au plafond si on passe les cols Lille, Lens, Monaco. Personnellement, on est là et je trouve que c'est la force de notre émission. Je vais rappeler un principe de base, mais gardez-le en tête quand vous regardez d'autres émissions et posez-vous la question si c'est le cas aussi, et vous allez voir que ce n'est pas le cas. Là, vous avez la chance, le chat, de regarder une émission face à des gens qui sont passionnés, qui regardent tous les matchs de l'Olympique de Marseille. Michel, Titi, Sepp aussi... Vous pouvez avoir un avis différent, farfelu, dur, méchant, quoi. Vous regardez tous les matchs de bout en bout. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que prenez des avis dans d'autres émissions qui vont être plus nuancés, qui vont être machin, qui vont être des gens qui ont vu un résumé de 15 minutes. Moi, si je vous m'appelais pour faire une émission sur Rennes, je vais vous donner un avis à l'emporte-pièce sur Julien Stéphan. Ça va être pré-repris parce que c'est une émission nationale et compagnie. Mais en vrai, je n'aurais pas vu 90 minutes du match, à avoir les lois... Vous regardez tous les matchs. Donc, votre avis sur l'Olympique de Marseille et cette émission-là, même si certains peuvent la trouver dure. Mais les lecteurs te répondent qu'eux aussi regardent tous les matchs. Mais qui ne sont pas moins avertis que toi. Mais ça, c'est très bien. Et ça, on est tous d'accord. L'avis et compagnie, on le dit à chaque fois. Ce que je veux dire, c'est que là, les propos, quand Michel dit ça, il parle en connaissance de cause et c'est pas un jugement à l'emporte-pièce comme tu peux avoir sur d'autres trucs. Michel, il a déjà eu des jugements comme ça assez durs sur un coach. Moi, je ne partage pas ce qu'il a dit. Je trouve que dans les propos qu'a tenus Michel, il y a des trucs où je ne suis pas. Je trouve qu'il y a des trucs où il dépasse le match, où il est un peu définitif. Quand il nous dit ce coach, il a toujours des compos en bois et compagnie, comme tu as eu au début, moi perso, je ne suis pas de cet avis. Par contre, de dire hier, c'est ce qu'on a fait pendant 1 heure. Voilà ce qui ne nous a pas plu, mais on a détaillé toutes les occasions de Kondogbia qui ont été causées et pourquoi, à quel point ce n'était pas un choix satisfaisant. Pourquoi Ro c'est bien et pourquoi on s'en rend compte qu'à la 10e journée, qu'on est encore à la 10e journée à se poser des questions sur est-ce que Ro doit jouer tous les matchs. Certains diraient qu'on n'est pas à l'entraînement et peut-être qu'il voyait le coach qui manquait 2 coffres pour pouvoir être titulaire précédemment. Après, Romain, tu es d'accord dans l'absolu de dire que pour l'instant, à chaque fois qu'il y a eu un milieu de terrain qui a été, pas par les expulsions ou quoi, qui a été mis en défense centrale, tu es d'accord avec moi pour te dire que ça n'a pas été une franche réussite. Parce que là-dessus, tu es d'accord. Quoi, sur cette saison Oui, depuis le début de la saison, à chaque fois. Est-ce que tu es à Strasbourg, c'est un naufrage absolu. C'est pas l'avis de Michel Viega, c'est quand même un petit peu des faits que je me dis pourquoi. En plus, c'est un grand connaisseur, le mec il mange le ballon 24 heures sur 24, il est reconnu unanimement, c'est un grand entraîneur. Je ne comprends pas pourquoi il persiste. Et donc, ça m'interpelle. Mais surtout,
pour les matchs à venir. Voilà, mais moi, ce qui me plaît énormément, et j'espère que l'Olympique de Marseille fonctionne comme ça, c'est que De Zerbi, il va quand même pouvoir faire ses trucs. Et tu vois, il n'y a pas un moment où Longoria, dans la semaine, va aller le voir et lui dire j'ai vu le talk là avec Michel et Titi. Bon, il va falloir que tu changes parce que tu vois. Ils sont Michel, parce que Michel est un peu plus dur. Je vais te lire un message simplement d'un ami d'hier, un mec qui travaille avec moi et qui s'y connaît énormément en football. Michel, j'ai une blague. Il paraît que ce soir, il y a Kondogbia qui va encore jouer défenseur central. C'est une dinguerie, non? Voilà. Donc, le mec s'y connaît en ballon, donc il l'a dit avant. Et donc moi, c'est pour ça qu'on me trouve peut-être exigeant, dur ou quoi. C'est moi, là, il y a une incompréhension. Après, mais il a bien une raison. On l'a expliqué. On a expliqué pour la relance, peut-être pour le charisme, pour l'expérience, parce qu'il a peut-être pas confiance en Brassier. Mais moi, je l'entends. Sauf que, vu le match, tu l'as dit en préambule, vu le match qu'il fait hier, comment tu peux le reconduire? Si après, comme le dit Romain, dans 2 mois, Kondogbia, c'est un monstre en tant que défenseur, moi, je viendrai là, je dis, monsieur De Zerbi, qui je suis, moi, mes petites compétences, bravo, vous avez senti le coup, il fallait peut-être un petit peu de temps, comme tu l'as dit, il a installé et tout, et je reviendrai, je m'inclinerai. Là, j'ai le droit d'être sceptique, surtout, comme tu le dis, après la conf qu'il fait. Là, pour le coup, en plus, vu que Cornelius est blessé, moi, très sincèrement, si on me dit c'est Balerdi Brassier ou Balerdi Kondogbia, je ne sais pas si à aujourd'hui, je préfère pas Balerdi Kondogbia par rapport à Brassier. Moi, mon titulaire aurait été Cornelius, mais là, s'il est blessé contre Auxerre, forcément, il va falloir faire un choix entre Brassier ou Kondogbia. Tu as vu, j'ai fait comme De Zerbi, je mets Meïté de côté parce que lui, il est sorti du game. C'est pas trop pourquoi non plus, mais bon, c'est comme ça. Mais il a dit qu'il n'était pas prêt. Ouais, je pense qu'il n'est pas prêt techniquement. Il y a Robec qui te pose une question, à moins que Michel ou Titi ait la réponse. À partir de combien de mois les équipes de Zerbi, comme Brighton par exemple, se mettent à bien tourner? Alors, c'est là où c'est un mauvais exemple, et je pense que De Zerbi, en fait, moi, par contre, je trouve qu'il a fait une erreur terrible. C'est qu'un jour, il a eu cette phrase de dire, ou je ne sais pas si c'est lui ou si c'est Quentin Merlin qui l'avait fait fuiter dans la presse, de cette déclaration du « c'est l'équipe qui a le plus rapidement assimilé mes concepts ». Et donc, du coup, ça nous a donné... C'est lui. Ça nous a donné comme ça un truc, un élan fou de se dire on va voir un truc, et là on est à la 10e journée et on attend encore. Mais moi vraiment, De Zerbi pour l'instant, en termes de jeu, le compte n'y est pas, mais je lui en veux absolument pas parce que... Moi je lui en veux pas, hein. Moi je suis un constant, mais je lui en veux pas. En plus j'aime le bonhomme. Hein, en plus, il est dans les temps de passage, il y a 2 points par match. Et pour moi, un entraîneur comme des joueurs, dans les 2-3 derniers mois de la compétition, c'est entre guillemets, c'est là que tu vois les bonhommes. C'est là quand tu as la pression que tu vas voir. Est-ce que on m'a posé cette question et du coup je vous la pose parce que je la trouve intéressante. Je sais, vous allez me dire c'est mort, c'est pas possible, etc. Mais est-ce qu'au final, c'est quand même pas une dinguerie quand on met un pied sur le côté, qu'on regarde la situation, de se dire qu'on pourrait avoir, parce qu'elle est payée en plus, une charnière Balerdi-Mbemba cette année? Et qu'en fait, pour des questions de contrat, pour des questions de dire maintenant, et que je comprends, hein, c'est des décisions de club, mais se dire que dans cette équipe qui nous plaît quand même, je veux dire avec les Greenwood, les Rowe, les Rabiot, les Holberg, on pourrait avoir une charnière Balerdi-Mbemba. Moi je réponds que c'est une évidence. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a le genou de Mbemba qui est quand même un petit peu. Il joue et voilà, donc il a joué avec il joue avec. Non mais d'accord. Mais il y a quand même des bruits qui disent que son genou. Et je suis pas le seul à le dire. Il y en a beaucoup qui le disent. Donc là, je sais pas. Mais il est évident que le bon Mbemba, il est titulaire 100 fois. Je voulais quand même dire, être lourd sur De Zerbi, c'est qu'on oublie encore une fois que c'est son premier poste. Vraiment, parce que Shakhtar Donetsk, ils sont champions d'Ukraine, il n'y a pas. Hein, c'est son premier poste avec des responsabilités et des pressions. Jusqu'à maintenant, il était dans des clubs où s'il faisait 7e, 8e, on applaudissait. Et voilà, c'était un petit peu le petit poussé. Ça s'apprend. Lui aussi, tout grand entraîneur qu'il est, il est obligé de faire des ajustements, des fautes, etc. C'est compliqué pour lui, je le vois, comme il est habité, comme il vit mal, comme le PSG dans l'état qu'il était. Pas lui enlever, Michel, mais j'adore, j'adore. Je te dis simplement qu'on l'oublie. C'est comme moi en fait, tu es dur avec ceux que tu adores. Oui, mais on oublie que le mec, il est novice. Tout De Zerbi qu'il est dans un poste entraîneur à l'Olympique de Marseille, c'est comme Premier ministre. C'est un autre boulot. Et quand il dit hier, j'ai de super garçons, j'ai de super mecs, ça fait combien de fois qu'il le dit? 5 fois? 8 fois? Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, il y en a... Freedom, il te dit non, mais il y en a, ils sont pas faits pour certains.
Voilà. Il y en a, ils ne sont pas faits, ils n'ont pas mesuré ce que c'est de rentrer au Vélodrome dans cette arène. Et lui, le premier, même s'il le savait, etc., il est venu pour ça, eh ben, il est encore genou. Il y a Freedom qui te dit quand même à Brighton, tu es un peu dur, ok, pour sa solo, mais Brighton, il y a un peu de pression quand même aussi. Brighton ? Non, tu plaisantes. Moi, j'y suis allé à Brighton, ils sont là, ils chantent, là, elle avait les mouettes et tout, ils sont 12e, ils applaudissent, il faut 3 tours de terrain. Tu rigoles ou quoi ? Non, Brighton. Ils sont là avec les mouettes. Non, arrête-toi, c'est Brighton. Oh, c'est chaud. Non. Il y a Homs qui te dit que tu es dur ici, mais en conférence de presse, tu es moins incisif avec De Zerbi. Déjà, on a le droit de poser une question au maximum. Donc, c'est compliqué. Non, et puis, non, mais peut-être. Non, mais attends, Michel, juste pour expliquer, le problème, c'est que si tu es dur... Moi, je ne veux pas faire le buzz, si tu veux, en com de presse. Moi, je ne fais pas de ce, je viens là, moi, je viens pour parler ballon. Moi, je ne veux pas faire le buzz sur les réseaux sociaux, ça ne m'intéresse pas. Là, tu m'invites, moi, je donne mon avis. Tout le monde sait que j'ai l'OM dans le sang, dans le cœur, et que je parle avec les tripes, les trucs, et que c'est vrai que c'est peut-être un atavisme avec mon père, je suis un petit peu inquiet pour l'avenir. J'aimerais tellement qu'on titille le PSG. J'ai vécu ce classico, vraiment, j'ai été dévasté. Je suis parti évidemment avant la fin, je suis allé dans la salle de presse, j'ai écouté de la musique parce que j'avais le cœur fendu. J'en peux plus. Tu as écouté quoi ? Je sais pas, j'ai mis Skyrock, je me bats les couilles. Donc, en fait, c'est trop dur. C'est trop dur d'être à la remorque, etc. Et donc, j'ai beaucoup d'exigences, ce qui fait qu'évidemment, avec les gens que j'aime, je suis peut-être un peu plus dur. Juste pour expliquer sur l'exercice de la conférence de presse, ceux qui réclament un truc comme ça, et à Michel, imaginons Michel qui dit ce qu'il a dit là sur le plateau du Talk à De Zerbi, ça va lui offrir 4 secondes de gloire où il va se montrer comme ça à son avantage. Pas de gloire, de buzz, mais pas de gloire. De trucs où on va dire, c'est Michel le héros, sauf que il y a une personne qui va être satisfaite, ce qui veut dire Michel montrer ça, mais tous les autres, ils se connectent pour avoir les paroles de Zerbi. C'est ça qui est important, donc, et du joueur et de l'entraîneur de l'OM et de l'Olympique de Marseille. Donc du coup, derrière, l'entraîneur il va dire, vous pensez ça, tant il se lève, il s'en va. Et tout le monde va se retrouver autour de Michel en lui disant, merci, c'est gentil, mais nous, on fait quoi ? Et puis, il y a autre chose. De Zerbi, il est irréprochable, il donne corps et âme pour le club, c'est un bon entraîneur, il est venu alors que l'OM était 8e. On était quand même, on n'est pas dans une situation où on était 12e ou 13e, et de dire que tu enverrais les pieds, tu ne peux pas envoyer les pieds, c'est pas possible. Mais là, l'exercice, et même sur ces trucs-là, c'est d'apporter ses réponses. Et au final, de créer une promiscuité pour avoir, et d'avoir un peu de sympathie, de manière à ce que lui te fournisse une réponse avec beaucoup d'éléments, tu rends service au chat à tous les gens qui suivent pour avoir les meilleures réponses possibles de Zerbi. Parce que ce qui nous intéresse... Après, c'est vrai qu'en conférence de presse, pardon de le dire comme ça, mais il y a beaucoup de questions en bois où tu écoutes la conf de presse. C'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a des spécialistes de l'OM, et pas que dans notre média. Michel en fait partie, il y a plein qui posent des questions que j'estime moins intéressantes. Il y a plein de questions, tu es là, tu te dis... Tu sais pourquoi aussi ? Parce que tu as des commandes de Paris aussi. Tu as des gens qui sont correspondants qui ne veulent pas poser cette question, mais que leur chef à Paris leur dit tu vas poser cette question sur le ballon d'or, sur un truc comme ça, sur l'homophobie, etc. Et eux, ce sont malheureusement. Parce qu'ils ont besoin de la réaction. Il faut qu'ils croûtent. Ce sont parfois des CDD. Et ils posent les questions qu'on leur a demandées aussi. Ok, les amis. Bon, mais c'était un talk animé. Il y a quand même les copains qui nous disent Michel, on t'aime. Et il y a même quelqu'un qui a dit combien il faut que j'envoie de subs pour que tu le recrutes au Fosséen. Beaucoup trop. Romain, merci d'avoir été présent comme très souvent. Titi aussi et Michel. Merci pour l'excellence que tu amènes dans tes propos et ta vision. Non, mais je la partage. Je sais très bien ce que tu dis parce que je suis comme toi. Mais c'est vrai qu'on a tellement été habitués, et Titi aussi, à avoir des waddles. Moi, quand j'avais Gérard Gilly lundi dernier, d'un coup, c'est vrai que quand les gars, 12 ans sans titre. Hein. Oui. Oh putain, on est l'Olympique de Marseille, quand même, sans déconner. 12 ans sans titre. Tu as le droit d'avoir... Tu as Roberto De Zerbi, tu as Rabiot, tu as Greenwood, tu as Hubert. Tu as le droit d'avoir... Pour l'instant, il en a perdu aucun. Ouais. Tu as le droit d'avoir une exigence et d'être aussi... Ouais, il en a perdu on est engagé en Ligue 1 et en Coupe de France, on a toujours pas... Et je ne peux pas me contenter non plus quand même de ce classico. Ok. Allez l'OM. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.